Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend. Ce soir, c'est un artiste aux multiples facettes que nous vous proposons de découvrir dans cette émission. Musicien, peintre ou encore dessinateur, Ayam Kake nous ouvre ce soir les portes de son univers. Mais on commence par le sommaire. Si Ayam Kake peut paraître planant, c'est qu'il est connecté au monde de l'invisible. Mais c'est avant tout un artiste qui interpelle et questionne par-delà les différentes disciplines artistiques qu'il pratique. Tantôt musicien, tantôt peintre, il s'inscrit dans cette génération d'artistes qui se réapproprient l'art des anciens, tout en y apportant une vision nouvelle. Plongez avec nous dans l'univers haut en couleur d'Ayam Kake et découvrez ce qui l'anime au plus profond de lui-même. Et dans une seconde partie, découvrez le coup de cœur de Stéphanie qui s'appelle Karsten Krohn Karok, un artiste peintre danois, pas comme les autres, puisqu'il est aussi yogi, une philosophie de vie indissociable de son art. Mais tout de suite, nous recevons Ayam Kake en direct depuis notre studio à Koné. Bonsoir Ayam Kake. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. C'est un privilège de te recevoir ce soir dans cette émission. Tu nous arrives de la tribu de Temala. Alors, est-ce que la journée a bien commencé aujourd'hui? Oui. Là, on a fait... Je passais au centre culturel ce matin pour faire le débrief un peu du vernissage qui s'est passé hier soir. Inauguration de ton exposition à la source. Et puis, commencer à travailler un peu sur les bandes son pour le spectacle qu'on va présenter au Vanuatu. Tu as beaucoup d'actualités, on va en parler. Hier, du coup, il y avait le vernissage de cette exposition. Ça s'est bien passé? Oui, j'étais content. Il y a beaucoup de monde qui sont arrivés pour... Je ne m'attendais pas à ce que... Beaucoup de monde qui arrive pour venir voir. Puis j'étais... touché. Emballé. Ouais. Net. Alors tu es peintre mais aussi musicien, tu fais partie du mouvement Jareb. Moi je t'ai aussi découvert aux côtés d'un illustre groupe de Kaneka, Vamale, un groupe très connu. Et tu fais partie de la délégation d'artistes qui s'envolent pour Vanuatu. On va parler un petit peu de tout ça. Du coup, le milieu artistique te connaît plutôt bien. Peut-être le grand public, sans doute, te connaît moins. Bien que tu exposes dans la rue, tu es si connu dans la région de VKP. Hier soir, c'est une inauguration de ton exposition à la source. Est-ce que c'est le moment est venu pour toi de dévoiler une nouvelle facette de ton art au grand public? Je pense à la peinture. Ben voilà, là, comme on a commencé à s'afficher un peu à la première expo. Ouais, c'est ça. Je crois que ça y est, ça a ouvert une porte pour moi. Sur déjà tout le pays. Voilà, exposer un peu partout maintenant grâce au centre culturel. Ça va me permettre aussi de booster un peu de créativité pour apporter encore des nouvelles choses. Pas rester sur son figé. Alors, je m'étais déjà rapproché de toi il y a un an, on en parlait, mais à ce moment-là, tu m'avais confié que tu n'étais pas encore prêt pour participer à cette émission. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? La visibilité. Genre, la dernière fois que vous m'avez trouvé, j'étais au bord de la route, comme ça, en train de lâcher des petits tableaux. C'est au fil, bouche à oreille, ça a commencé à se faire entendre. Naturellement, c'est pas... Ça me plaît que ça c'est venu comme ça, que ça n'a pas été trop vite appuyé par les médias ou voilà, les réseaux. Ouais. C'est meilleur, c'est plus naturel. Tu as pris le temps moins de aussi. pression pour... Cette exposition, c'est le fruit d'un travail qui a commencé quand? Peut-être le dessin, on a commencé depuis maternelle, depuis petit. Puis ça a commencé à se concrétiser peut-être quand là, les premières rencontres avec les vieux, là, le groupe de musique. Où ils jouent avec, dans le concept de passer un message, puis ça a donné un sens à mon art. D'accord. Plus de sens, de donner des significations à ce qu'on fait, des représentations, le rendre vivant l'art. Rendre vivant. Pas que l'art pour l'essence, ça. Peut-être 2015. 2015 par là? Alors la journaliste Lina Wakasiou t'a suivi cette semaine. On a pu découvrir un beau reportage à la télé. Et tu lui as ouvert ton atelier, ta case, ton intimité. On voit les images un petit peu là, Temala qui sont derrière nous et puis du coup chez toi.
Est-ce que c'est essentiellement dans ta case que tu fais de la création? Non. Non, mais Des fois, ça se peut que je peux prendre un tableau puis aller poster un peu dans un endroit, à tête à la rivière. en pleine nature? Ou même des fois pour un entraînement, c'est là au milieu de la jungle urbaine, au milieu au village, n'importe où. Ouais. Chaque endroit là, sa vibration spéciale. J'essaie d'équilibrer tout ça. Des endroits où il y a du bruit, des endroits où c'est calme. À la maison. Mais la maison, c'est un petit peu là où ça... Peut-être c'est ton atelier quand même? Ouais. Parce que tout le matos, il est concentré là. Quoi. Ouais. Gros. Donc tu crées une bonne partie de tes œuvres à l'intérieur de ta case quand même. Ouais. Et puis des fois, de temps en temps, tu es en pleine nature. Ça t'inspire aussi? Surtout la case, comme là, c'est rare maintenant, tu trouves des structures dehors, en dehors du. Même à la tribu, c'est devenu rare les cases. C'est spécial la case. C'est pas parce que c'est à la maison, c'est parce que c'est une case en fait. C'est un bon endroit pour être inspiré? Net. S'il y avait une autre case au village, j'allais aller camper dans la case là. Ah ouais. Heureusement, il y a le Faré au centre culturel. Hein. Bon. Centre culturel de Vaud. Hein. Du coup, on a vu les images de ce premier reportage qui est passé, mais nous, pour Yes Weekend, on est venu te voir mercredi quand tu étais en train de préparer cette exposition et justement accrocher les tableaux. Et je te propose qu'on regarde ce reportage maintenant. On regarde ça tout de suite. C'était mercredi, l'installation de l'exposition d'Ayam Kake. Le tableau avec la planche, on pose par terre, puis les cadres avec toile, on met un peu plus en hauteur, c'est léger. C'est dans le même thème, c'est. Ouais, oui, voilà. C'est un peu dans le même thème. Ils sont tous doublés là? Non, pas tous. Juste ce côté-là? C'est de garder une symétrie un peu par rapport à les autres. Ayam Kake, de son nom d'artiste, a imaginé l'installation de son exposition telle l'architecture d'une case. Genre celui-là il reste comme ça. Là, peut-être comme ça, puis l'autre là. Je viens de voir comme si c'était dans ma case. Quoi. Accrocher des tableaux, voir un paysage, une architecture de case. Le fait que ça soit circulaire comme ça, c'est propice pour l'esprit. Même s'il n'en est pas à son premier coup d'essai, c'est la première exposition officielle du jeune homme originaire de Temala, chez lui, au centre culturel de Vaud. C'est un sacré tour de force pour une première exposition parce que Kake, il décide de se mettre à nu. Et il va exprimer ce qu'il y a de plus intime chez lui, c'est comment il voit le monde et sa spiritualité. Et c'est ce retour justement dans le titre à la source. C'est quoi mes fondements? Et il l'exprime à travers son dessin et le public il en fera son interprétation et il est invité par là lui aussi à se questionner à l'essence de moi-même, de ma propre individualité, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, une ficelle pour lui. Dedans c'est la chambre en noir. Les lumières ultraviolettes, puis les dessins fluorescents. Ici, tu es au centre de l'expo. Hein. C'est comme si on est au centre de la conscience. Ici, c'est là où tout est calme, toutes les énergies sont au repos, toutes les pensées ils sont arrêtées. C'est un endroit en toi-même où tu peux trouver la paix, quoi. C'est ça. Voilà pour cet extrait. Alors Ayam Kake, est-ce que tu as trouvé la paix? Ouais, à l'intérieur, il bouge pas, mais c'est pas facile quand on est dans le monde. Hein. Tout ce qui bouge autour.
la réalité, quoi. Finalement, on a parlé de ta case comme espace de création, mais là, on a vu que tu as fait une autre case pour exposer cette fois-ci. C'est original comme concept. Ouais. Ça vient d'où l'idée? Bah, moi, je voulais retrouver ce que je trouve dans mon studio, hein, dans la case d'exposition. Hein. Refaire cette architecture-là circulaire. Hein. Parce que c'est propice pour les pensées, plutôt que quand tu es dans un endroit où c'est carré. Pour les énergies. Ouais. Et puis c'est original, ça change de voir une expo accrochée sur des murs. On voulait faire un autre truc, vraiment. C'était ça. Et alors ton art, cet art abstrait, pourquoi faire de l'art abstrait? Il y en a qui font des portraits de montagne. Je vois qu'il y a beaucoup déjà qui font des paysages et des choses réalistes. Hein. Puis moi personnellement, moi, j'en fais toujours, mais j'aime bien l'abstrait, comme c'est plus parlant, tu vois. Puis c'est plus libre d'interpréter à chacun. Chacun il peut voir ce qu'il veut, puis c'est très parlant. Il voit de l'essence, c'est pas le mot pour la chose, il voit de l'essence derrière. C'est un langage puissant qui me parle beaucoup. Et cette exposition, c'est une nouvelle expérience pour toi? C'est ta première exposition? Dans une structure, oui. Oui. Sinon, j'ai déjà exposé dehors devant les gens. Oui, tu es connu pour exposer devant les magasins, faire du porte-à-porte directement avec les clients, en fait. Voilà. Enfin, c'est eux qui viennent te voir. C'est que du coup, il n'y a pas trop de pression pour cette exposition-là. C'est comme si j'avais déjà été confronté aux gens et aux questions. J'avais fait déjà des vernissages. Là. Mais en la faisant, cette exposition, on dirait que tu donnes des réponses aux gens qui s'interrogent à ton sujet. Ouais. Tu l'as dit plusieurs fois, c'est aussi parce que les gens se posent des questions. Ah, comme c'est maintenant dans une structure un peu officielle, les gens maintenant ils cogitent, c'est pas rien en fait, c'est reconnu dans une structure comme le centre. Donc ça me permet encore appuyer ce que Ce que tu crées. Voilà. Puisque mes convictions, il n'y a plus à. C'est devenu une évidence en fait, il n'y a plus à revenir. Tergiverser, réfléchir. Ouais. Tu sais où tu vas aujourd'hui. Oui. Non, je vois maintenant que ça y est, ça parle. Les œuvres, ils parlent d'elles-mêmes, ça me soulage aussi au niveau. Remarquez, là, je ne connais pas bien parler. Elle parle à ta place. Voilà. On va faire une pause, enfin on va pas faire une pause, on va passer à la rubrique Le Moment de Steph, on pourra interagir avec elle. Ok, Kaké? Ok. C'est parti pour le Moment de Steph. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Kaké. Bonsoir Stéphanie. Et bonsoir à vous à la maison. Alors ce soir, j'ai décidé de vous parler de l'artiste danois Carsten Krohn-Karok que je trouve incroyable. C'est un artiste haut en couleur qui expose régulièrement au Danemark et à l'étranger depuis 10 ans. Alors ses œuvres représentent des formes géométriques, des motifs que l'on retrouve dans la nature. C'est des dessins symétriques, flamboyants. Oh, voilà, on va voir d'autres. Voilà, ça apparaît. Wow. À travers elle, il recherche vraiment l'équilibre parfait entre forme et couleur afin de créer des images qui reflètent le mystère de l'existence. C'est un artiste qui se considère comme un alchimiste visuel, transformant des points, des cercles, des lignes, des carrés, etc. en des choses vraiment extraordinaires. Et puis, il faut savoir, tu l'as dit, hein, il est assez particulier puisqu'il est aussi prof de yoga, donc il est yogi. Okay. Donc la méditation inspire fortement son art. Voilà, il médite beaucoup. Et d'ailleurs, il couche sur la toile des visions intérieures qu'il a pendant qu'il médite. C'est ce que l'on appelle l'imagerie spontanée. Wow. Pour ceux qui connaissent un peu la méditation. Voilà, donc pour lui, méditer, ça enlève toutes ses inhibitions. Ça lui permet d'avoir l'esprit vraiment plus clair et l'énergie nécessaire pour pouvoir les réaliser. Donc finalement, en fait, pour comprendre son travail, je dirais qu'il suffit d'ouvrir nos sens et de laisser guider notre sensibilité, notre intuition, qui vont nous révéler en fait le message de ces œuvres. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur cet artiste que je trouve vraiment extraordinaire, eh bien il a une page Instagram, Carsten Krohn-Karok, et franchement ça vaut le détour. C'est son nom qui est difficile à prononcer. C'est vrai, c'est assez compliqué. Mais en après, tout cas, ouais. c'est magnifique ce qu'il fait. C'est excellent. C'est très profond. Oui, voilà, exactement.
Ça te parle, Ayam? C'est un frère jumeau de l'esprit. Je crois bien, hein. Merci Stéphanie pour cette belle Merci à tous les découverte. deux. Alors, tac. Et oui, il y a des similitudes avec ton art, mais il n'y a pas de hasard, hein. On voulait aussi parler de cet aspect que toi aussi tu travailles et qui t'appartient, c'est cet aspect yoga. On le retrouve aussi chez toi. D'où elle te vient cette aspiration? Le côté yoga, je pense que c'est universel. Le yoga, c'est la culture des hindous, mais ici, chez nous, c'est la coutume. C'est pareil. Le yoga, ça veut dire union, rétablir le lien avec le Dieu. Puis nous, ici, c'est la coutume, c'est rétablir le lien avec le monde invisible. Donc ça nous parle, Je pense que le yoga, c'est puissant, comme c'est un des rares systèmes culturels qui a réussi à mettre tout en écrit et puis condenser l'essentiel. Avoir une clarté sur la grammaire et donner des outils simples aux vivants pour utiliser. Et nous, les cultures, on se reconnaît dans ce système-là. Ça nous met en vie, vraiment en phase. Je me demandais, tu as une croyance particulière, une religion ou... Non, les religions, c'est un autre délire. Je respecte beaucoup, hein, je m'inspire beaucoup des religions. Je suis ouvert à beaucoup de religions. Sinon, je ne suis pas baptisé, les autres vont dire, un peu arcade. Ça ne t'empêche pas de trouver justement cette spiritualité aussi? La spiritualité, c'est une autre chose. La spiritualité, il unit les gens, il connecte. La division, il fait avec les religions. Et les politiques et les autres systèmes de croyances, ils divisent. La spiritualité, il unit les gens. Elle rassemble. Ouais, parce que tu es hors d'un cadre, tu es hors d'une maison. Là, tout le monde, on est dehors dans le grand toit du ciel. On se retrouve là. On passe à autre chose, mais tu participes bientôt au 7e festival des arts mélanésiens au Vanuatu. Tu es bien de la partie, hein, on est d'accord? Ouais. Tu as été sélectionné parmi les artistes qui vont partir là-bas, la délégation. C'est la première fois que tu t'envoles pour ce festival? Oui, je suis très content de pouvoir participer, représenter la délégation du nord du pays. Voilà. Je suis content d'avoir été. On a pensé à nous pour représenter le pays. On ne réalise pas encore là, parce qu'on n'est pas parti encore. Quand on va voir tous nos frères du Pacifique, là, on va voir quand même que c'est important ce qu'on fait. On te voit en résidence justement avec les artistes sélectionnés. Et à ce sujet, je voudrais qu'on regarde une petite vidéo. C'est un reportage qui a été passé il y a 2 semaines justement, un autre reportage de Lina Wakaseu qui synthétise, qui parle un petit peu de la préparation de ce festival. On regarde ça tout de suite. Le fond de scène prend place au complexe culturel de Koné. La trentaine d'artistes de la délégation du Nord est au taquet. Ce soir, ils présenteront au public le fruit de leur travail depuis 1 semaine. Les tresseuses confectionnent les dernières coiffes, tandis que les danseurs, à l'abri des regards, répètent les gestes de leur chorégraphie. Autour de la corbeille et au son des bambous, ils s'expriment. Dans la salle, les musiciens règlent le son. Retour voix, transition, le moindre détail a son importance. Le groupe est en place pour accueillir le public et leur présenter officiellement les œuvres qu'ils emporteront au Vanuatu dans leur panier culturel. Il y a du beau monde dans cette délégation à Yamkake, hein. Tu pars du coup avec des artistes comme Will Style ou Bouagan. Tu nous en as parlé, c'est une bonne chose, mais qu'est-ce que tu ressens vraiment? De l'enthousiasme, de la fierté Je ne peux pas décrire l'émotion, là, c'est un tout. C'était comme si tu sais qu'il y a une grande chose qui va arriver, puis tu es impatient de le découvrir. Mais en même temps, c'est fait déjà parce que tu découvres à travers la richesse des gens, tous les mouvements de la... Ouais, c'est
Un suspense, là on est en état de suspense permanent dans l'inconnu. Mais il y a beaucoup de dynamique en ce moment. Hein. Il y a le temps d'exposition, tu pars pour Vanuatu, tu joues avec des groupes comme Vamale, demain tu joues avec KNK Neima. Ouais. Où ça? À Canala, À Canala. pour la fête de la mandarine. C'est sur tous les fronts en fait. Tous les mouvements, on a besoin des soldats. On essaie de se donner là où on peut, on essaie d'être discipliné. Voilà, mettre de l'énergie au bon moment, pas aussi faire attention à soi-même, parce que ça arrive des moments où tu peux être fatigué. Là on voit justement cette vidéo là avec Vamale, c'était concert KNK Légende. Ah ouais. Et c'est toi qu'on voit un peu de dos là. C'est quand même Vamale quoi, c'est quand même un des plus anciens groupes de KNK du pays. Comment s'est créée la connexion avec Vamale? Ah, nous, c'est naturel, comme c'est la famille encore, c'est nos papas, les vieux, les chanteurs. Puis c'était naturel de venir chercher après les enfants pour jouer. Comme là, il y a une certaine période, certains musiciens, là, ils ont des priorités aussi. Puis nous, comme on a une liberté encore, là, on nous a... Tu as le temps et... attrapé comme ça. Allez, venez là, on n'a pas gaspillé les soldats. Tu es aussi un artiste du mouvement Jareb. Hein. Je dis le mouvement parce que cette musique, ce mouvement, il dépasse carrément la musique. C'est une musique qui découle du KNK. C'est une base solide pour des jeunes artistes comme toi, aujourd'hui? Ah, clair, carrément. C'est la suite de ce que les vieux ils ont donné. Parce que le principe, on le conserve, c'est la créativité, la création. On dit qu'on ne peut pas faire les choses que les vieux ils ont fait. Mais on peut créer à partir de ce qu'ils ont donné. Et puis le mouvement, la musique Jareb, il nous montre carrément. On change la métrique, le 4 temps, la fréquence. On part, on enlève, c'est pas une grande différence, c'est juste ce petit ajout-là, ça permet de déformater puis booster la créativité de l'artiste. Justement, être fidèle avec sa pensée, sa création, son intention. C'est une bonne base pour les nouveaux artistes, la nouvelle génération qui arrive. Nous. Ce mouvement, il fédère aussi, hein, beaucoup. Enfin, c'est le groupe au service de l'individu. C'est ça, c'est changer la vision aussi. Il y avait une certaine période où il fallait faire des groupes et maintenant on a cassé ça. On a besoin de tous les acteurs de chaque groupe pour alimenter l'édifice en commun. Le projet commun. Oui, chacun porte la casquette. On est tous le cerveau collectif, pas un leader. Tout le monde est responsable, c'est ça. D'accord, c'est la philosophie, l'esprit du mouvement. On a besoin de tout le monde. Merci. L'émission, elle arrive bientôt à sa fin. Le temps, il file à Ayam Kaké. On regarde une dernière rubrique, c'est l'agenda culturel et on revient en plateau. C'est parti. Ça y est, le coup d'envoi de la 25e édition du Festival du cinéma de la foi a été lancé ce jour à 18h. Si vous êtes un amateur du 7e art, passez y faire un tour demain dès 8h30. Au programme, jeux, expos, courts-métrages et rencontres vous attendent dans l'enceinte de l'hôtel Banu jusqu'à dimanche. Un beau moment à partager en famille. Enfin, du côté de Canala, ce week-end, la 22e édition de la fête de la mandarine et des fruits vous attend jusqu'à dimanche. Au programme, ateliers vivants, visite des kaoris géants et bien d'autres surprises seront au rendez-vous. Une belle manière de découvrir ou de redécouvrir cette commune. Et on revient en plateau avec Ayam Kaké et c'est bientôt la fin de cette émission. Mais justement, je t'ai pas encore demandé qu'est-ce que ça voulait dire Ayam Kaké, ton nom d'artiste. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu? Déjà Kaké, mon prénom en langue. D'accord. C'est quoi la langue là-haut Ouamei. Comment? Ouamei. Ouamei, ok. La langue de Témara. Après, le prénom, il peut venir de partout. C'est pas comme nous, nos vies, ils bougeaient. Et puis, Ayam, ça, c'est référence à un morceau de Peter Tosh. C'est Ayam, Dadayam. Il dit je suis qui je suis. Et que lui, il fait référence à Dieu dans la Bible quand il se présente. Dieu, il n'a pas de nom. Il s'est présenté, il a dit je suis qui je suis. Donc, c'est puissant.
Et puis en même temps, quand tu vois Ayam, c'est Maya à l'envers. Hein. D'accord. Puis Maya dans la culture hindoue, c'est l'illusion. Ok. L'illusion qui voile la réalité. Puis quand on l'inverse, Ayam pour moi c'est lever le voile de l'illusion. Hein. Tu vois la clarté, le monde tel qu'il est. Donc voilà, Ayam, je suis qui je suis. Tu es qui tu es. Ayam Kake, merci beaucoup pour cet entretien. Olé, merci. Olé, merci d'être venu. Merci pour le message. Olé. On te souhaite un bon voyage au Vanuatu, hein, un beau festival des arts mélanésiens. Olé. Et ramène-nous plein de souvenirs. D'accord, Ayam Kake? Olé. Olé. Ouais. Et nous, chers téléspectateurs, eh bien, on arrive à la fin de cette émission, en espérant que vous ayez passé un bon moment avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Prenez soin de vous ce week-end. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à tous. Au revoir.